Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant à toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure Verbe coéternel au Père et à l'Esprit. Toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe 20. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre-moi par ta parole. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre-moi par ta parole. T'ont-ils montré qui de ma jeunesse? Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. L'aide ma cause, défends-moi. En ta promesse, vivifie-moi. Il est loin des impies le salut, il ne cherche pas ta volonté. Nombreuse tes tendresses, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs
ton amour, vivifie-moi. Vérité, le principe de ta parole. Pour l'éternité des jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Psaume 126. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher, Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. c'est largesse du Seigneur que de fils, et récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche à la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains tu profiteras. Pour ton aise et bien-être, Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. tes fils des plants d'olivier. Alentour de la table, Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. que le Seigneur te bénisse de Sion. Tous les jours de ta vie, Puisses-tu voir Jérusalem dans les bonheurs et voir les fils de tes fils, paix sur Israël. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Qui Habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Cantique de Moïse, page 251. Écoute, ciel, je vais parler, et la terre entendra ce que dit ma bouche. Que ruisselle la pluie
son justice. Dieu de vérité, non de fausseté, lui de juste et droit. Tu lui as souillé des enfants sans tache, engeance fourbe et tortueuse. Est-ce ainsi que vous payez le Seigneur, peuple insensé, stupide? N'est-ce pas lui qui t'a racheté, ton Père qui t'a fait te maintient? Rappelle-toi les jours d'autrefois, repense aux années révolues. Interroge ton Père qu'il te l'apprenne, tes anciens qu'il t'en fassent le récit. Quand le Seigneur dotait toutes les nations, quand il répartit les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples, suivant le nombre des fils de Dieu. Mais le nom du Seigneur fut son peuple, Jacob sa part d'héritage. Il le découvre au pays de la steppe, dans le lugubre chaos du désert. Il l'entoure, il l'élève, il le garde, comme la prunelle de ses yeux. Tel un aigle qui excite sa nichée et plane au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes, il le prend, il le porte sur son pennage. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger avec lui. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Rouet, l'Alliance et le Verbe. La véritable opposition dans l'Évangile ne se situe pas entre le bien et le mal. Elle se situe plutôt entre l'ouverture et la fermeture. La manière dont le Christ regarde le monde ne consiste pas à le replier, à le refermer sur lui. Le Christ regarde le monde en l'ouvrant avec espérance. S'il ouvre le monde, c'est parce que tout dans le monde peut être ouvert. Donc, rien n'est a priori rejeté, condamné, exclu. Rien ni personne. L'ouverture implique une espérance. Cela suppose qu'on croit la vie possible, que l'idéologie ou le système, quel qu'il soit, même pieux, n'ont pas le dernier mot. Le dernier mot habite le souffle de l'esprit, dont on ne sait ni d'où il vient, ni où il va, mais auquel il faut s'abandonner. Le monde ne se divise pas en noir et en blanc, en gendarmes et en voleurs, en cow-boys et en indiens, en bons et en mauvais, en droite et en gauche, en vieux et en jeune, en clerc et en laïc. L'Évangile nous interdit de raisonner en binôme. La pensée chrétienne réfléchit toujours selon 3 termes. Il y a ceci, il y a cela, et il y a l'ouverture. Il y a ceci, il y a cela, et il y a l'espérance. Le Christ voit ce monde comme un monde qu'il ouvre, comme un monde à qui il pardonne,
Un monde dans lequel tout homme a sa place, même les petits. Et le Christ lui-même est tombé le plus bas, au moment même où son regard sur le monde ouvre un espace et donne une liberté. Vous les vivants bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Vous les vivants bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Vous les vivants bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu dit : il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il lui avait prise à l'homme, il façonna une femme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors : cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, car elle fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Tous les deux, l'homme et sa femme, étaient nus, et ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre. Gloire à toi, Seigneur, et louange à toi.
Pour commencer, l'homme donne un nom à tous les animaux. Pour les anciens, le nom exprime vraiment la nature de la personne ou de la chose. Savoir le nom était posséder de la personne ou de la chose une connaissance qui permettait d'agir sur elle. Le fait que l'homme donne un nom aux animaux indique à la fois la connaissance qu'il possède et l'autorité souveraine qu'il exerce. Mais voici que dans tous ces êtres qui viennent à lui et qu'il nomme, il ne trouve pas une aide semblable à lui. Il demeure encore seul. Avec la création de la femme, l'homme est dans l'admiration devant la nouvelle créature que Dieu lui présente. Le défilé des animaux met en relief la dignité de la femme. Les autres êtres créés ne sont pas de la même nature que l'homme, mais la femme est os de ses os, chair de sa chair. Jean-Paul II affirme « Dans le récit biblique, la solitude de l'homme se présente à nous non seulement comme la première découverte de la caractéristique transcendante propre à la personne, mais également comme la découverte d'une adaptation à la personne et donc comme ouverture et attente d'une communion des personnes. L'homme devient image de Dieu moins au moment de la solitude qu'au moment de la communion. En effet, dès l'origine, il est non seulement une image qui reflète la solitude d'une personne qui régit le monde, mais aussi et essentiellement image d'une insondable communion divine des personnes. Le récit de la Genèse nous conduit donc à considérer l'image du couple humain comme reflet de la diversité des personnes divines. L'homme et la femme sont à l'image de Dieu, comme le dit le premier récit de la création. La dialectique de la solitude et de la communion nous porte aussi à contempler en l'homme et la femme le reflet de la Trinité, comme nous le dit le second récit de la création que nous venons d'entendre. De la création d'Ève à la figure de Marie, il y a une longue histoire, mais c'est le même émerveillement. La mère des vivants est la lointaine ancêtre de la mère de l'Église. Celle-ci, épouse du Saint-Esprit, est notre avocate auprès du Père. Elle intercède pour nous dans notre monde, dans notre marche, et nous pouvons contempler son image, à elle qui reflète si parfaitement l'action du Saint-Esprit. Marie est une créature comme nous, mais elle est tellement unie au Saint-Esprit qu'elle le reflète pleinement. Ainsi, nous pouvons dire qu'Adam, au commencement de la création, voyait déjà en Ève Marie et qu'il s'en est réjoui. Et nous qui avons la grâce de mieux connaître Marie qu'Adam, nous pouvons à notre tour nous réjouir aussi. La grâce de la prière nous porte dans la communion des saints à nous ouvrir à la plus grande des saints. Ayons en notre cœur le même sentiment qu'Adam et mettons notre joie en celle qui est notre mère selon la grâce.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus, nous te prions pour toutes les victimes d'attentats, pour leurs proches et pour leurs familles. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus, nous te prions pour l'apaisement des tensions internationales, suscite des hommes œuvrant pour la concorde. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour la paix au Proche-Orient, épargne la souffrance à ceux qui vivent dans ces pays. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais livre-nous du mal. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec
Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe se fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses